120 athlètes représentant les 10 meilleurs pays au monde en nage synchronisé étaient présents lors du 4e trophée mondial de la FINA. Cet événement est particulier puisque les routines sont axées sur la créativité et le côté artistique. Les juges notent presque exclusivement l'innovation qu'on y retrouve à travers les routines. La compétition qu'on va vivre ce week-end, c'est le seul événement de l'année où les entraîneurs et les athlètes peuvent vraiment s'éclater au niveau de la créativité. Tout ce qu'on veut, c'est en mettre plein la vue aux juges, mais avec quand même quelques restrictions. Donc, tout au long du week-end, c'est des routines qu'on n'a pas la chance de voir aux Jeux olympiques. Malheureusement, les championnats du monde n'étaient pas ici. Et ce que je sens beaucoup, c'est que la FINA essaie de tester avec le sport. Comment réagissent les athlètes? Comment réagissent les juges? Comment réagit la foule? Et c'est ce que je perçois beaucoup pour voir où s'en va le sport dans les prochaines années. Et je pense que c'est très excitant pour notre sport parce qu'on est vraiment en pleine ébullition. La rivalité canadienne-nordique sera transportée de la glace à la piscine lors de l'épreuve du duo thématique. Marie-Pierre Boudreau-Gagnon et Chloé Isaac performeront un duel entre les deux équipes en utilisant des accessoires. C'est la deuxième année qu'on nage ensemble, puis je suis vraiment excitée de pouvoir nager avec elle. Puis je pense que c'est une fille d'expérience, puis elle m'amène beaucoup aussi, donc je suis vraiment contente. On permet l'utilisation d'accessoires. Qu'est-ce que ça apporte aux routines, ça? Bien, en fait, je pense que le fait qu'on puisse utiliser des accessoires, puis même avoir des costumes, des maquillages, des chapeaux, eh bien, ça nous force à penser autrement définitivement parce que ça peut sembler simple, mais de sortir un accessoire dans quelque part quand tu es juste en maillot de bain, c'est assez particulier. Puis qu'est-ce que tu fais après? Puis qu'est-ce que tu fais avec aussi pour respecter le thème? Fait que ça nous force à penser autrement. Avoir des accessoires dans la routine, ça apporte beaucoup d'originalité. Puis justement, encore pour la foule, c'est encore plus excitant. Donc, ça se rapproche un peu plus de la gymnastique rythmique. Donc, avec les ballons, les cerceaux, tout ça, on peut exploiter beaucoup plus l'originalité puis certains mouvements aussi. Chloé Isaac a terminé au 4e rang en son premier championnat du monde. Le Canada place de grands espoirs en elle alors qu'elle est toujours admissible au niveau junior. Elle jouera un rôle important dans les préparatifs du Canada pour les Jeux olympiques de 2012. Chloé est une battante. Quand elle nage en compétition, elle manque jamais rien. C'est vraiment une performante. Surtout en compétition. Elle l'est également en entraînement, mais en compétition, c'est une athlète qui se surpasse constamment. Alors, c'est une fille qui a un avenir de 2 Olympiques devant elle, vu son jeune âge. Comment tu te sens d'affronter les meilleures nageuses au monde? Je me sens d'attaque. C'est vraiment extraordinaire ici de les avoir à Montréal. C'est vraiment, on est très choyés. Puis je suis vraiment contente de pouvoir participer contre les meilleurs au monde. L'équipe nationale canadienne qui comprend Chloé Isaac et Marie-Pierre Boudreau-Gagnon se débrouille bien sur la scène internationale. Elle offre de belles promesses à long terme pour le Canada. Valérie Sardin, le sport au Québec, au Stade olympique de Montréal.